Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un point que j'aborde systématiquement en consultation. C'est l'écoute de soi et surtout j'ai envie de dire au niveau de la satiété particulièrement. Euh, c'est un point que j'aborde systématiquement parce que ça fait partie des choses que je travaille pendant le suivi avec vous. Je m'explique un petit peu. Quand on se rencontre au premier rendez-vous, il y a un point que j'aborde toujours, systématiquement, qu'on ne pourra pas régler tout de suite, et ça je vous le dis toujours, mais qui sera un objectif pendant tout le suivi avec moi, c'est cette histoire de satiété. Je vous l'explique comme je le fais en consultation, je le dis toujours comme ça. Je vous forcerai jamais à manger si vous n'avez pas faim. Et ça, c'est important. Et c'est important d'intégrer pourquoi. Et c'est important aussi que vous puissiez et que vous sachiez le faire après. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? Et bien parce que finalement, on se rend compte, quand on prend du recul par rapport à nos habitudes alimentaires, que bien souvent, on mange par habitude, mais pas forcément par faim. Je m'explique. Il y a des personnes qui vont, je sais pas, emmener leur petite gamelle au boulot et qui, dans leur petit baluchon, vont mettre leur plat principal, une pomme, un yaourt, je dis n'importe quoi, je prends un exemple bateau. Et bien souvent, vous mangez systématiquement tout ce que vous vous êtes apporté, sans vous poser vraiment la question de est-ce que j'avais encore faim pour tout manger. Vous le faites par habitude et non par faim. Et ce que moi je vous dis toujours en consultation, c'est essayer de vous écouter. Mangez le plat principal et après posez-vous la question. Est-ce que vraiment j'ai encore faim ou est-ce que je suis déjà rassasiée, pardon. Et il faut apprendre à répondre à vos besoins. Donc moi ce que je conseille toujours de faire, c'est de prendre du recul, essayer de manger le plus lentement possible et de vous demander à la fin de votre plat principal est-ce qu'il y a finalement encore de l'appétit pour manger le reste. Et s'il n'y a pas forcément d'appétit pour manger le reste, ne vous forcez pas à manger. Ce qui n'est pas bon, c'est de se forcer à manger quand on n'a plus faim. Et comment on sait qu'on a trop mangé ou qu'on s'est trop forcé? En général, c'est le petit coup de barre qu'on a d'après manger, où en fait le système digestif est complètement à la ramasse parce que vous l'avez surchargé. Et du coup, il y a toute l'énergie qui va aller se concentrer sur le système digestif, mais vous êtes complètement amorphe, vous n'êtes pas concentré du tout et c'est franchement pas agréable. Et si on essaye de fractionner, justement, vous vous rendrez compte que c'est pas un tort d'aller manger entre les repas comme on a pu l'entendre pendant des années, mais quand c'est fait en pleine conscience et en répondant à ses propres besoins, vous verrez qu'on a nettement un confort à ce niveau-là. Ce qui veut dire aussi, il y a beaucoup de personnes qui se forcent à déjeuner le matin et où moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui forcent à prendre un petit déj le matin. Ou pareil, je pars du principe où l'organisme, le corps, pour moi, c'est une machine qui est très très bien faite et les sensations de faim vont se déclencher quand tu auras besoin d'énergie à un instant T. Si vous vous levez le matin et que vous n'avez pas faim, il vaut mieux attendre que le corps se réveille tranquillement pour pouvoir manger, plutôt que de vous forcer à manger, quitte à vous dégoûter un petit peu. Et bien souvent, vous le faites en vous disant « Bah ouais, mais si je mange pas 2 heures après, je vais avoir faim ». Et dans ce cas, mangez un petit truc 2 heures après. Au moins, vous vous écoutez et vous répondez à un besoin à un moment où vous en ressentez vous aussi le besoin. Et vous verrez que physiologiquement, les choses se passeront bien mieux comme ça. Il y a un dernier point que je voulais aborder aussi avec vous qui revient assez régulièrement en consultation où vous me demandez ce que je pense du jeûne intermittent. Ce qui revient à un peu faire du jeûne intermittent quand on mange le repas du soir et qu'on dort et qu'on ne déjeune pas le matin, c'est-à-dire qu'on ne va pas remanger jusqu'à midi. Alors, le jeûne intermittent, il faut savoir que s'il est mis en place, ce n'est absolument pas dans un objectif de perte de poids. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un jeûne pour perdre du poids. Le jeûne s'inscrit dans un mode de vie et je suis absolument pas contre, même au contraire, à partir du moment où ça vous convient. Voilà. Donc, je le répète, on ne fait pas un jeûne pour perdre du poids. On pratique le jeûne si on y trouve du bienfait pour soi-même.
Voilà. Si vous voyez que en ne mangeant pas de telle heure à telle heure, c'est très dur et que vous avez très très faim, c'est que le jeûne, ça ne vous convient pas. À l'inverse, si vous y voyez vraiment des bienfaits et que vous voyez qu'au niveau digestif, sur le reste de la journée, ça se passe très très bien, et bien alors pourquoi pas mettre en place un jeûne intermittent. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez plus de questions sur cette histoire de satiété, de ne pas se forcer à manger et de s'écouter, il n'y a pas de souci, je reste à votre disposition. Un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.